Bonjour, je m'appelle Sébastien Laby, cascadeur professionnel depuis une trentaine d'années et coordinateur depuis peu. Alors j'ai commencé au parc Astérix sur le spectacle des Mousquetaires. J'avais 21 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai commencé à pouvoir travailler au parc car l'année d'avant, pour un téléthon, le téléthon 95, je m'étais immolé du pont des déportés à Compiègne. C'est vrai que j'ai fait une année sur les Mousquetaires. J'ai fait la première répétition de la Joconde et après je suis parti travailler sur le Masque de Fer en figuration. J'étais dans la salle d'attente des figurants. Et je vois un petit monsieur qui passe en courant et qui me voit comme ça, il me dit mais toi t'es cascadeur. Alors je le regarde, je dis bah oui, je suis cascadeur, mais pas, j'ai pas le temps de finir. Il me dit c'est pas ici que tu dois attendre, c'est pas la bonne salle d'attente. Donc il me demande de le suivre, je le suis. Et j'arrive dans une grande salle où il y avait tous les cascadeurs de l'époque. Et en fait ce petit monsieur était tout simplement Philippe Guégan. Et c'est comme ça que je fais mon premier tournage en tant que cascadeur sur l'Homme au masque de fer en 97. Et donc Philippe me demande si ça m'intéresse de continuer. Je lui dis que oui. Et il me dit, ben, j'ai un autre film, là c'est Astérix et Obélix contre César. Et il me dit, ça t'intéresse, je te prends dans l'équipe. Sauf qu'au même moment, nous commençons à peine dans le cinéma, ben, j'étais pas mal sur les parcs d'attractions. Et là, je suis appelé sur Walibi Rhône-Alpes pour faire Indiana Jones. Et du coup, je vais y passer 8 ans, entrecoupés avec les tournages sur lesquels Philippe aime bien m'appeler. Parce qu'au début, c'est vraiment qu'avec lui que je travaille. Et puis après, de fil en aiguille, ben, je rencontre les autres cascadeurs qui me présentent d'autres régleurs. Et puis, ben, voilà. Puis après, on arrive dans cette grande famille du cinéma de l'époque, qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Ben, à l'époque, il y avait beaucoup plus de liberté, il y avait moins de monde, donc c'était plus facile d'accès, j'ai envie de dire, si tu étais vraiment passionné. Si tu avais vraiment envie d'être cascadeur, ben, les anciens appréciaient beaucoup ça. Et n'hésitez pas à te chambrer un peu, à te bisuter un peu, mais c'était très, très bon enfant, quoi. Et du coup, il y avait moins de monde, donc on avait plus de temps de partage avec les anciens. Truc fort, alors je pense que ça a été le tournage sur lequel Gilles Conseil m'a appelé pour m'occuper du feu avec lui. C'était le Bazar de la Charité, où là il a fallu mettre 4 demoiselles en feu. Et ça a été vraiment quelque chose parce qu'on était dans un décor intérieur avec tout l'intérieur qui brûlait avec des rampes à gaz, plus les 4 filles qui brûlaient, et c'était un moment très 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 intense. Comme souvent avec le feu, mais c'est vrai que celui-là, là, c'était pas moi qui me mettais en feu, je devais m'assurer que les 4 filles prenaient feu correctement et surtout ne risquaient pas de se brûler. Alors ça, c'était certainement la chute où je doublais Omar Sy dans Demain tout commence. Et ouais, il y avait 26 mètres en torche. Et ce qui était très, très marrant, c'est que l'équipe m'a demandé, les machinaux, tout ça, de monter pour attendre une demi-heure en haut. Et je leur dis non, 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 il est hors de question que moi je monte tout de suite, j'ai le vertige. Et non, ils m'ont regardé un peu, ils me disent mais t'as le vertige, mais tu vas sauter. Ben, je dis oui, justement, je vais monter pour sauter, je ne vais pas monter pour attendre, pour flipper. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu la chance de doubler Omar Sy dans dans une belle séquence, très très bien filmée pour le coup, avec un bel airbag en bas, puis avec une super équipe évidemment. Hein. J'avais les Guégan, j'avais Fred Vallée, j'avais les Coder, enfin bon, j'étais bien bien entouré pour cette action. Savoir garder les pieds sur terre, de ne pas vouloir battre des records. Les gens qui battent des records, il y en a plein les cimetières. Et surtout de diffuser une belle image de ce métier en étant pas trop imbu de sa personne. On a le droit d'être fier de soi quand on fait des actions sympathiques et qui sont à risque. Et voilà, effectivement, on a le droit de se dire bravo et d'être fier de son travail. Mais je pense qu'il faut avoir tout ça en proportion bien gardée. Voilà, si j'ai un truc à leur dire, c'est travailler en sécurité, ne précipitez pas les choses et ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que quand on est cascadeur et qu'on a 30 ans, on va encore attendre un bon 10 ans d'expérience pour commencer à pouvoir régler certaines autres personnes. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein.
parce que ça fait partie de, pour moi, un régleur doit avoir une bonne expérience et beaucoup de cascades derrière lui, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a 25 ou 30 ans.